Au Conseil des prud'hommes, il y a des audiences comme dans les autres juridictions, mais ce n'est pas un endroit où nous autres, chroniqueurs judiciaires, avons l'habitude d'aller. Ici, pas de crime, pas de gendarmes, ni de rapport de médecins légistes, pas de sang, enfin a priori, mais uniquement des litiges, des différends entre employeurs et salariés. Et pourtant, je vais découvrir que le Conseil des prud'hommes est un lieu chargé de passions humaines, même quand il s'agit de sacs poubelles. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cour, les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Saison 2. Cela aurait dû être un jour comme les autres. Ça s'est passé au début de la rue Jean Lantier, dans le 1er arrondissement de Paris. Et ensuite, ça s'est passé partout, finalement, puisque la photo de ce qui va suivre s'est retrouvée sur Internet et que tout le monde a pu la commenter. Une fin d'après-midi, il est 17h. Adama Cissé prend sa pause. Adama est agent de collecte. Il est chargé de collecter les sacs des poubelles au coin des rues, ces poubelles sur lesquelles on éteint son mégot de cigarette. Le soleil tape sur le bitume de la rue passante. Adama a un peu mal à la jambe. Il enlève ses chaussures de sécurité, s'allonge sur le rebord d'une vitrine de magasin et s'assoupit quelques minutes à l'ombre. On ne sait pas combien de temps exactement, mais toujours assez pour qu'une femme marchant dans la rue Jean Lantier attrape son téléphone portable, prenne une photo et la poste sur les réseaux sociaux, sur Twitter, avec cette phrase. « Voilà à quoi servent les impôts locaux des Parisiens, à payer les agents de propreté à roupiller. On comprend pourquoi Paris est si dégueulasse. » Hashtag propreté, hashtag mairie de Paris. À partir de là, l'image est diffusée à grande échelle, retweetée, commentée. Ce tout petit instant dans la vie d'Adama Cissé, celui où il a fermé les yeux pendant que le chauffeur du camion Ben cherchait une place où se garer, lui échappe complètement. Le bad buzz, ce bouche à oreille dont toute entreprise se passerait bien, est lancé. Adama Cissé devient, sans le savoir, le fer de lance du travailleur payé à ne rien faire. Mais Adama Cissé n'a pas Twitter. Il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Le soir même, il rentre chez lui, mange avec sa femme et ses enfants, puis va se coucher. La mairie de Paris, qui sent que sa réputation est en jeu, hashtag propreté, hashtag mairie de Paris, contacte immédiatement l'entreprise privée chargée de collecter les sacs poubelles de la capitale. L'entreprise privée, qui s'appelle De Richebourg, promet que tout ceci est consternant. Elle va faire le nécessaire. Adama Cissé est rapidement identifié, convoqué, puis licencié pour faute grave. Il lui est reproché une pause d'une durée excessive, 45 minutes au lieu de 20, et, bien sûr, l'atteinte à l'image de marque de la société privée De Richebourg. Adama Cissé n'a plus jamais retrouvé de CDI après. Il est désolé. Il dit qu'il aimait bien ce travail. Il était agent de propreté depuis 8 ans. Avec l'aide de son avocat, maître Joachim Scavello, il conteste le licenciement pour faute grave. Le Conseil des prud'hommes de Créteil est un petit bâtiment gris, accolé à un gigantesque centre commercial appelé Créteil Soleil. C'est là que Adama Cissé attend. Un autre dossier est discuté devant les conseillers des prud'hommes, et puis après, ce sera à lui. Enfin, le greffier appelle son nom. Adama Cissé ne conteste rien, ni le temps de pause de 45 minutes au lieu de 20, ni la petite sieste. Mais il ne comprend pas comment quelqu'un peut vous prendre en photo comme ça, sans vous parler, sans chercher à comprendre quoi que ce soit, et en tirer une conclusion qui vous fasse virer sur le champ. La société de Richebourg, elle,
a retrouvé 2 anciennes lettres envoyées à Adama Cissé. Un avertissement donné 5 ans auparavant pour une entorse aux règles de sécurité et un rappel à l'ordre intitulé « Sensibilisation ». Un jour, Adama Cissé était arrivé en retard à cause des transports. Pendant ce temps, sur Internet, le vent a tourné. Des milliers de tweets critiquent la position de Richebourg. Des photos de députés faisant la sieste dans l'hémicycle sont partagées. Des gens fouillent et retrouvent qui se cache derrière le pseudo qui a diffusé la photo. Il s'agit d'une femme, juriste d'entreprise. La voilà qui se fait huer, critiquer sur son physique, insultée de toutes parts. Dans la panique générale, elle ferme son compte Twitter. Les gens se félicitent. Ils pensent avoir éradiqué le mal de notre société. Face au conseiller des prud'hommes, l'avocate de la société de Richebourg dit qu'effectivement, l'image de marque, c'est très important. Elle tente de redorer un peu cette image en expliquant que la société pratique le concept de « fini parti ». Le fini parti n'a pas d'autre explication que son nom. Quand un agent de collecte a fini son travail, quand il a collecté tous les sacs poubelles de son itinéraire, il peut partir. Sa paie sera la même, à condition que le travail ait été fait. Vous nous parlez du fini parti, demande une conseillère. Alors en quoi le temps de pause est reproché si la collecte est effectuée? Est-ce que ce jour-là, on parle de collecte qui n'aurait pas été qualitative? Non, répond l'avocate. Pas dans ce mail-là. La violence n'est pas née avec les réseaux sociaux. Tant que l'homme existera, les rapports de force existeront aussi. Il y aura toujours les dominants et les dominés. Il y aura des sociétés de Richebourg au-dessus des Adama Cissé. La Vox Populi au-dessus des sociétés de Richebourg. Et la facilité dominant tout le monde. Une image ne vaut pas 1000 mots. 1000 émotions, peut-être? Derrière les contrats, les journées de travail et les temps de pause, il ne reste toujours que des hommes. Avec leur petite bassesse, leurs égos meurtris et leur espoir d'être entendus. C'est ce que m'a appris l'audience d'Adama Cissé, en ce jour de janvier 2020, au Conseil des prud'hommes. Et elle m'aura appris aussi la patience. Les décisions, dans cette juridiction, sont rendues 6 mois après l'audience. Ainsi, Adama Cissé connaîtra son sort le 19 juin prochain. Fenêtre sur cour est un podcast produit par Arte Radio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.